Amis téléspectateurs de la télévision Alléluia Monde TV, bonjour. Comme nous vous l'avions promis, c'est la suite de notre émission Entretien avec Papa Kpadé, le doyen des Vénérables Suprêmes Évangélistes au Togo. Oui, nous allons aborder les deux autres sujets. Papa, nous allons parler d'un constat que nous avons fait sur le territoire. Nous avons constaté une grande absence de certains membres de l'actuel comité au départ. Dites-nous un peu le pourquoi. Bon, l'absence de certains membres du comité passés dans le mouvement actuel. Oui. C'est ça? Hein? Oui. Bon. Non. Oui. C'est-à-dire le comité actuel qui travaille, Oui. au départ, ce n'est pas le comité, ce ne sont pas tous ces membres que vous avez choisis au départ qui sont au travail actuellement. Certains ont boudé, certains ont claqué la porte. Je comprends. Je vois maintenant ce que tu dis. Oui. Bon, ça tu as raison. Bon, au départ, nous on a fait un comité qui, ou du moins c'est pas nous, le chef du diocèse a fait un comité pour regrouper tout le monde. Hein? Tout le monde. Mais malheureusement, certains ont déposé leur démission. Ils n'ont pas accepté. Ce n'est pas peut-être ils ne veulent plus de problèmes qu'ils avaient connus sous l'ancien comité qu'ils ont boudé. Chacun ses raisons. Comme le dirait l'autre, le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Et pourquoi le chef du diocèse, après avoir dissous l'ancien comité, veut toujours reconduire les anciens membres? Mais il ne veut écarter personne. Mais là, il y a eu des changements de poste. Donc, si nous comprenons bien, c'est un remaniement. Bon, il ne veut écarter personne. Parce que ce n'est pas lui-même de son propre chef qu'il a dissous le comité. Il a fait pour faire plaisir à ceux qui l'ont demandé. Est-ce que tu vois? Ils l'ont réclamé. Et pourtant, il n'est pas nommé sur suffrage. Sous suffrage, le chef du diocèse, il est nommé, non? Il n'est pas nommé par ces gens-là. Laissez ce mot de suffrage, c'est politique. Est-ce que tu comprends? Oui. C'est politique. C'est politique. Voilà. Ici, oui. Hein, en matière religieuse, on ne parle pas de suffrage. Non, pas de suffrage. Comment ça s'appelle dans ce truc-là où on dit que... Comment ça s'appelle déjà ce truc-là? Le quoi? C'est-à-dire que l'Église est différente de... Tout à fait. Est différente des autres. Tout à fait différent. Le mode de gestion de l'Église, c'est différent. Et qu'il ne faut pas comparer aux autres. Non. Même ceux qui crient aujourd'hui, il y a ci, il y a ça, qu'ils viennent, ils vont faire la même chose. Est-ce que tu vois? Ceux qui réclament des choses. N'importe quoi. S'ils viennent à ce poste-là, ils commettront toujours les mêmes erreurs. Les mêmes choses. On en a vu. C'est des idées qu'on envoie souvent pour se retirer ou bien pour chasser l'autre. C'est qu'on avance pour chasser l'autre. Ça devient un slogan pour eux. Un slogan pour chasser l'autre. Et les naïfs, permettez-moi de les appeler comme ça. Les suivent. Et au bout du rouleau, se rendent comme celui qui nous a trompé. Et lorsqu'on se sent qu'on se rend compte qu'ils ont été trompés, ils se retirent eux aussi pour aller créer un autre mouvement. Ok. Et ça qu'il faut toujours éviter. Donc, dites-nous pourquoi ils ont claqué la porte. Ils n'ont pas dit ça, ils ont leur raison. Bon, nous le savons. Ils ont leur raison. Avant de nommer quelqu'un, vous avez besoin de le consulter ou bien normalement. Le chef du diocèse n'est pas très obligé. Il n'est pas obligé.
il nomme en qui il fait confiance. Si tu nomme, c'est parce qu'il te fait confiance. Si tu nommes, c'est parce qu'il te fait confiance. Oui, mais que tu peux faire le travail, tu peux l'assister. mais vous ne voyez pas que, au moins après nomination, Oui. après nomination, Ouais. vous n'allez, si c'est ce que vous avez au moins averti cette personne avant la publication de la nomination, ce ne serait pas mieux? Tu parles de vous comme si c'est moi qui nomme. Non, Celui qui a nommé, oui. c'est le chef de diocèse. Mais d'après tout, le chef du diocèse, le seul ne peut pas, parce que ce que nous savons, papa, disons la vérité, soyons francs, Oui. le chef du diocèse, voyant son état actuel, Oui. nous savons très bien que lui seul ne peut pas se lever Oui. et nommer des gens sans consulter ses conseils, sans consulter d'autres têtes pensantes. Éviter ses propos aussi. Comment? Oui, là. Même si c'est quelqu'un qui a fait la proposition, Oui. c'est lui qui a signé son document. Oui. Nous sommes d'accord. Et ça l'engage. Il a bien vu. Il a retenu. Et ceux qui ne lui ont pas plu, il a buffé les noms. Et s'il a retenu certains noms, c'est parce qu'il a voulu. Je ne sais pas si nous se comprenons. Oui. Même un chef d'État, il demande le conseil de tout le monde. Après tout, on dit que le chef de gouvernement a nommé. Ça, on ne refuse pas. Bon, Et c'est mais pourquoi... ceux qui ne sont pas, Oui. et ceux qui n'ont pas approuvé, il les annule. Oui, nous ne refusons pas. Oui. Moi, je ne refuse pas. Ce que moi, je voulais savoir, si après nomination, Oui. lorsque vous avez établi la nomination, lorsqu'il a établi, Bon, lorsqu'il a établi la nomination, ouais. sûrement vous êtes des têtes pensantes, il peut vous consulter. Il n'est pas obligé non plus. Et c'est maintenant. Je dis bien, Oui. il n'est pas non plus obligé de nous Consulter. Il a ceux à qui il fait confiance. Oui. Il les consulte. Il y a des, c'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, je suis peut-être l'une des têtes pensantes. Bon. Donc, dans les têtes, parmi les têtes pensantes, oui. Il y a ceux en qui il fait confiance. Et ceux qui pensent mieux et les idées qu'il approuve. Et les idées qu'il approuve. Il a peut-être qu'il ne va pas approuver moi mes idées. Et il ne va pas m'appeler. Peut-être qu'il n'approuve pas les idées de Pierre, de Paul. Il ne va pas le consulter. Donc, vous ne voyez pas que lorsqu'il a déjà publié, lorsqu'il a déjà mis sur le marché la nomination et que certains membres ne répondent pas à la nomination, vous ne voyez pas que c'est une honte? Non, il n'y a pas de honte à cela. Non, vous savez, c'est nous qui parlons de honte. Il te fait confiance. Il t'a nommé. Si tu vois que tu peux travailler avec lui, il n'est pas le premier. Si tu te retires, il peut te remplacer immédiatement. Ou alors, il attend le moment propice pour le faire. Il attend le moment propice pour le faire. Et nous avons constaté sur la nomination, le président de la région ecclésiastique Golfe, le grand Golfe, nous avons vu le nom du vénérable suprême évangéliste Popoli Francis, qui n'a pas répondu à l'appel. Maintenant, qui gère cette... C'est lui-même qui gère. C'est le chef du diocèse même qui gère. gère. Ça. Et il a sorti une autre pour ça. Il est le président régional. C'est pourquoi vous n'êtes pas entré dans l'économie des trucs là. C'est lui-même qui est là. Et il peut se faire remplacer à tout moment. Il peut se faire remplacer à tout moment. À tout moment. Et je peux te donner d'autres exemples. Par exemple, lorsque le Sénégal était entré en crise et que le révérend pasteur difficilement parvenait à régler, bon, il s'est nommé chef du diocèse du Sénégal. Jusqu'au jour où il a trouvé une issue. Il a mis quelqu'un d'autre pour prendre la relève. Donc, si nous comprenons bien, il n'y a plus d'autres personnes compétentes pour gérer. Non, je dis jusqu'au jour où il a trouvé quelqu'un pour le faire. Parce que dans les consultations, si dans les consultations, au moment de la crise,
dans les débats, dans les discussions. Mhm. Ceux-ci attaquent, ceux-là attaquent. Vous savez, quand il y a opposition, Oui. avant de nommer quelqu'un à la tête, il faut parvenir à les concilier. À les concilier. Lorsque vous ne les conciliez pas, qui va aller vers qui? Il faut l'éviter. Et si vous ne connaissez pas cette méthode, vous n'allez jamais arriver à la paix. Il faut concilier les deux groupes Mhm. avant de nommer quelqu'un parmi eux. Et vous ne voyez pas que c'est la même erreur que le CNCJ a commis au Togo ici? Comment ça? C'est-à-dire que les dissidents dont nous parlons actuellement, Oui. le camp de Papa Kofi Tako, Je- le camp de Papa Kofi Tako, Oui. qui sont de leur côté, Ouais. vous aussi, vous êtes de votre côté ici, Ouais. et vous avez, et le chef du 16 a fait des nominations. Ouais. Sûrement, nous avons vu dans le diocèse que le chef du 16, dans le comité que le chef du 16 a établi, a signé. Nous avons vu le nom de Papa Kofi Tako qui figure dans la commission interconfessionnelle. Oui. Mais vous ne voyez pas que vous avez dit, il a dissous un comité Ouais. sans trouver de consensus, sans trouver de compromis, Mhm. et il s'est directement sauté pour nommer encore la même personne dans une autre commission. Mais il n'a pas encore fait une réconciliation. Comment il peut nommer une personne comme ça? Ce n'est pas une provocation? Non, non, non. Vous savez, lorsque vous n'êtes pas dans le milieu, Oui. vous allez toujours faire des analyses superficielles. Mhm. Toujours faire des analyses superficielles. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, Hein? papa. Parce que vous n'êtes pas dans l'économie. Mhm. Lorsqu'il a nommé, Oui. je me garde d'abord de critiquer. Mhm. Je ne connais pas leur contact. Je ne sais pas comment ils se On rencontrent. se rencontre. Je ne sais pas ce qu'ils se disent. Je ne me mêle pas. Oui. Entre l'arbre et l'écorce, vous pouvez mettre le toit. Jusqu'au jour où... L'arbre se détache Tout à fait. de l'écorce. Voilà. Tu comprends? Oui. Maintenant, il a nommé son ami de tous les jours. Mhm. Papa Tako. Tako. Parce qu'on va dans l'histoire qui nous a conduit jusque-là. C'est son ami. C'est son ami. Ils sont des amis. Voilà. Hein, si on va jusque-là, Oui. je ne me mêle pas. Oui. Oui, papa. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Voilà. Il m'a sauté aussi le nom du secrétaire, non? Oui. Il m'a sauté de là, non? Oui. Pourquoi moi je ne me suis pas... Mais c'est vous qui avez eu son mandat, donc supposons que vous êtes toujours dans son camp. Et l'autre camp qui refuse. Non, il n'a pas en ce moment-là, lorsqu'il nommait le comité, Oui. il n'y avait pas eu encore de camp. Lorsqu'il nommait le comité, Il n'y avait pas encore de camp. Lorsqu'il nommait le comité, Oui. il n'avait pas encore de camp. Mhm. Il Donc- y avait eu du tumulte. Si tu vas sur la plateforme d'échanger, là, Oui. hein, Oui. il y avait eu du tumulte. Qui n'a pas encore réglé. Et Il a le- fini et de ce- régler. il y a eu du tumulte. Oui. Et qui a provoqué ce tumulte? Oui. Vous êtes dans le forum des chargés consacrés. Et Bon, qui a provoqué le tumulte? Vous êtes mieux placé à Oh, à cette réponse. Non, soyons clairs. Oui. Hein? Qui l'a provoqué? Notre frère Tako ne devait pas dire ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit ne devait pas le dire. Non. C'est ça qui a provoqué la révolte des chargés sur la plateforme. Et vous ne les avez pas pu maîtriser. Ce n'est pas moi, ne me dis pas vous. Ah, ok. Et le chef du CES n'a pas pu Mais pas, les chargés n'ont pas pu contenir ce truc-là. ce truc-là. Oui. Et vous avez, le chef du CES a la même mise sur les chargés. Il peut contrecarrer les chargés. Bien, tu étais là ce jour. Tu étais là lorsque les chargés disaient, en effet, hein, Oui, oui, oui. on est bien, on est bien, on est bien. On Tu est étais là. on est dans le comité. Tu étais là. J'avais pris la parole Oui. pour les camarades parler de Saint-Siège exprès. Hein? Oui. Le moment, ça le fait de prendre un peu de recul. Mhm. Mais tu as vu comment ils se sont rués sur moi d'abord? Est-ce que tu as constaté? Oui, j'ai constaté. Hein? Oui. Je me suis tué. Mhm. Je me suis tué. Oui. Si le temps m'était laissé, mais j'allais calmer un peu le jeu. On a reculé un peu. Peut-être qu'avec ce temps, Oui. on serait parvenu à trouver
un consensus. Et ils n'ont pas voulu. Et maintenant, papa, sur le terrain, tout est facile pour les travaux sur le terrain, ça va bien? Bon, tu sais, Oui, papa. on travaille avec qui on trouve. On travaille avec qui on trouve. Ok. Parlons maintenant de l'autre sujet, le dernier sujet de notre entretien aujourd'hui. Le découpage adopté par le CDN, le Comité directeur national. Ouais. Papa, pourquoi s'adapter à ça bien que certaines communes ont peu de paroisses? Si on va s'intéresser de peu de paroisses, hein, ce n'est rien ça. Le problème n'est pas là au niveau des communes qui ont peu de paroisses. Ok, papa, dit Parce que commune, oui, si tu parles de communes, les communes c'est pour les sous-régions. c'est pour les sous-régions. Voilà. Nous devons penser d'abord par les régions. Par les régions. Oui. Ok, papa, combien de paroisses constituent une sous-région? Non, déjà à partir de 5. À partir de 5. C'est bon? Si ça dépasse? Je dis à partir de 5. Oui, ça peut dépasser. Ok. Et combien de paroisses constituent une région? Une région? Oui. Bien. Une région. Oui. C'est un peu de préfecture. Préfecture. Oui. C'est un peu de préfecture. Oui. Parce que chaque préfecture doit avoir un interlocuteur de l'Église. De l'Église. Un interlocuteur. Lorsque le préfet a affaire à l'Église, à qui s'adresser? C'est ça. Tu ne peux pas être dépendant d'une autre préfecture et s'ingérer dans les affaires d'une autre préfecture. Belle affaire. Papa, vous avez bien dit que les communes, ce sont les sous-régions. Oui. Eh bien, communes, nous avons ici le Grand Lomé. La commune d'Agoué-Nivé, qui a Agoué-Nivé 5, Agoué-Nivé 4, Agoué-Nivé 2, Agoué-Nivé 1, Agoué-Nivé 3. Bon, revenons ici dans le Golfe, commune du Golfe, Golfe 1, Golfe 2, Golfe 3, jusqu'à Golfe 7. Maintenant, ce que nous constatons sur le territoire, c'est que les sous-régions dans le Golfe, dans ce Golfe, il y a Golfe 1, Golfe 2 constituent maintenant les sous-régions. Alors, les ou bien une? Pardon? Les sous-régions. C'est pareil. Oui, oui. Bon, vas-y. Parce que sous-région Golfe 7, c'est dirigé par Papa Écoule Antoine. Sous-région Golfe 3, Golfe 4, bon, c'est dirigé par d'autres personnes. Maintenant, nous voulons savoir que représente la commune du Golfe au sein de votre église, de l'église du Christianisme céleste. C'est-à-dire que, peut-être je ne me fais pas comprendre. Golfe, vous avez dit maintenant que les communes sont les sous-régions. Oui. Il y a commune de Grand Lomé, c'est le Golfe. Maintenant, dans les Golfes, on a... Commune du Golfe, je crois bien. Tu as parlé de commune de Grand Lomé. De Grand Lomé, oui. Bon, c'est qui le maire de Grand Lomé? Le maire de Grand Lomé? Bon, je ne sais pas. Voilà, voilà l'erreur. Il n'y a pas de Grand Lomé. Il n'y a pas de Grand Lomé. Administrativement, le Grand Lomé s'emploie pour le développement Lomé et Agoué. Ça, c'est le Grand Lomé. C'est ça. Donc, ce qui veut dire que ça fait 2 communes jubilées, ça. Non. Grand Lomé, ça fait 2. Ça fait les deux choses là. Les deux préfectures. Les 2 préfectures jubilées. Et l'État, il dit ce terme-là pour la gestion. Pour la gestion. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas compris, oui, utilisent le terme en désordre. En désordre. Papa, merci de nous avoir situés. Merci infiniment. Et maintenant, nous revenons à notre question principale. Et vous avez dit que à partir de 5, ça constitue une sous-région. Sur le terrain, nous voyons, allons directement dans commune AV, Zion AV. Là, il y a un petit problème là.
Oui. Zion avait un petit problème. Il y a certaines paroisses qui ne veulent plus, appartenir parce qu'une partie fait partie, est rentrée dans Agouin-Nivé. Oui. Vous pouvez nous situer un peu? Bon. C'était bon. Voilà. Bon, écoute. Oui. Il y a certains fonds que je vois d'ici maintenant. Certains fonds. Hein? Oui. Parce que je ne sais pas ce que ça peut leur coûter de respecter ce que l'État a fait. Avant, il y avait la région du Golfe et la région de Zion. Donc, le Golfe couvrait jusqu'à la partie qu'on appelle aujourd'hui Agouin. Une grande partie. Oui. Zion aussi, par exemple, Adéticopé. C'est dans Zion. Oui. C'était dans Zion. Oui. Avec le redéploiement, oui. Adéticopé, la partie là est détachée pour Agouin. Et une grande partie de ce que nous appelions Lomé Ouest et Lomé Centre sont entrés dans Agouin. Tu vois, nos paroisses sont entrées dedans. Comme ils sont entrés dedans, toutes ces parties aujourd'hui constituent la préfecture d'Agouin. Je prends Bon Berger à Djoua. Oui. Ils ne peuvent pas se détacher du préfet d'Agouin. Les enfants de Jésus aussi. Non plus, pour raison de compétences territoriales, ils sont obligés d'aller voir le préfet d'Agouin. Donc, ils sont là à Agouin. Il n'y a plus de Lomé. On ne peut plus appeler là-bas Lomé. Lomé Centre. Non, c'est fini. Parce que le vrai nom de là-bas, c'est Agouin. Et c'est notre terminologie à nous qu'il appelait Lomé Centre. Ça, c'est notre terminologie. Mais aujourd'hui, ça ne nous permet plus de l'appeler Lomé Centre, puisque ce n'est plus dans Lomé, c'est dans Agouin. Ça devient Agouin quoi déjà? Agouin Est. Agouin Est. Ou bien? Oui, c'est ça. Agouin Est. Oui, actuellement, c'est ça. Oui, c'est Agouin Est. Agouin Est. Oui. En toute logique. Oui. Pour tout élève intelligent qui a appris sa géographie actuelle. Oui. C'est ça. Papa. C'est compris. Nous sommes d'accord. Agouin Est. Voilà. Oui. Donc, leur président régional actuel, c'est le vénérable Achou. Actuel. Donc, tout doit tourner, tout doit se réunir autour de lui pour faire le travail. Quand le préfet a besoin de quelqu'un là, c'est lui. S'il y a un problème qui se pose à Agouin, c'est là, c'est lui qu'on prend. Et quand je prends même Adéticopé, c'est dans Agouin, le même problème se pose. S'il y a un problème qui se pose à Adéticopé, il y a un incident qui se passe là, on ne va pas aller vers le préfet de la veille ou de Zion. Il n'est plus de là-bas. Il est désormais dans Agouin. Donc il doit œuvrer pour ici. Et les chargés arrivent à comprendre le jeu? Bien. Maintenant, il peut se constituer en association, on n'en discute pas. En association. C'est quoi des paroisses au Togo ici qui sont en association avec des paroisses du Bénin et même de la Côte d'Ivoire. C'est association. Rien ne le refuse. Mais administrativement, ils dépendent du préfet d'Agouin. Ceux d'ici dépendent des préfets du Golfe. Et les paroisses qui sont sur le territoire de l'AV dépendent du préfet de l'AV. S'il y a des problèmes, alors le préfet appelle le président régional. Papa Jacob. Donc s'il y a problème à Adéticopé, le préfet ne peut jamais appeler le préfet, le président régional d'Avé. Non. Papa, maintenant, il y a un problème qui se pose dans l'Avé. Oui. Vous avez dit
ça doit compter entre à partir de 5, 6, 7 paroisses comme ça pour constituer une sous-région. Mais, est-ce que actuellement, oui, je crois que c'est AV2, AV2 actuellement, nous voyons qu'il y a encore un partage encore dans, je ne sais pas, bon, vous êtes mieux placé plus que moi, donc expliquez-nous à peu près ça là, parce que le chef qui était là-bas, le chef qui est là-bas, Papa c'est Salomon, nous avons appris que actuellement il n'a que 2 ou 3 paroisses qui sont en sa possession. Nous voulons que vous nous le chef de diocèse t'a devancé. Le chef du diocèse, oui, t'a devancé. Il m'a devancé. Oui. Comment? Bon, il a déjà dissous toutes ces 2 sous-régions. Ces 2 sous-régions, c'est dissous à dans pas plus tard qu'hier. La réunion d'hier. Je dis pas plus tard qu'hier. Ok. Oui. Hein? Oui, papa. Et la région de l'AV n'a plus de sous-région. Point. N'a plus de sous-région, mais c'est suspendu. C'est ça, c'est la suspendu, c'est bien. Là. Donc dans les jours à venir, il peut y avoir. Avec le temps, la duplication des paroisses, on va voir s'il faut en créer. Et est-ce que vous avez changé le chef de région? Bien, non, il est toujours à sa place. Il est toujours là. Lui, il est toujours à sa place. Parce que, tu vas voir que il y a la décision de nomination du comité directeur national. Tous les présidents de région ont leur nom là-dessus. C'est comme s'ils sont proposés pour le Saint-Siège pour leur nomination. Pour leur nomination prochaine. Il ne reste qu'au chef du siège de les confirmer. Ils sont voilà. Ok, papa, merci beaucoup. Vous avez un mot de fin pour... le seul mot de fin que j'ai, c'est que j'exhorte tous les chrétiens célestes du monde entier, et en particulier ceux du Togo, à dépasser les petites querelles, qu'on mette fin à ces petites querelles. Le moi, ça ne nous amène nulle part. Tu vas t'énerver, te fâcher, lutter, mais nous allons lutter pour reconstruire l'église au Togo. Mais lutter pour notre propre intérêt, ce n'est pas la peine. Ça fait que les païens traitent notre église, où on dit l'église qui se laisse là, c'est l'église où on nous tue, on ne fait que du mal. Je crois que nous sommes d'accord. Tu es d'accord avec moi? Oui. Bon, alors que en réalité, l'église du chrétien céleste n'est pas à compter parmi celles que j'appelle des nécro-églises. Nécro-églises. Voilà. Mais bio-église. C'est-à-dire l'église qui donne la vie. Oui. Et nécro, c'est la mort. C'est la mort. Hein, tu vois. Oui, papa, je comprends. Bon, nous, la mort ne compte pas chez nous. La mort, c'est quand on me sonne, tu t'appelles, tu vas. C'est ça. Mais la vie, c'est ça. Ok. Donc, mais soyons en joie. Soyons des frères. Aimons-nous les uns les autres, comme l'a dit Jésus. Et tout va bien. Papa, merci beaucoup. Merci à nos chers téléspectateurs au micro Cornet Foufou Gavon. Derrière la caméra, vous avez 2 frères, notre frère Jean Améapo et notre frère Soglenou Madoshi. Merci ici. Oui, nous mettons fin à cet entretien avec notre vénérable suprême évangéliste Padé Charles, conseiller du comité directeur national. Et d'ailleurs, ce n'est pas encore fini. Nous allons revenir encore sur d'autres sujets dans les jours à venir. Le site de l'église du christianisme céleste, le site que le général président Feu Gnassingbé Yadema a offert à l'église du christianisme céleste pour que ça serve de direction à notre église. Où sont passés les papiers? Où sont passés les papiers? Nous y reviendrons
pleinement. D'ici là, portez-vous bien. Eh bien, nous saluons bien tous les diocèses, tous les chefs diocèses, toutes les paroisses, tous les chargés, tous les mamans qui nous soutiennent, tous les chargés qui nous soutiennent. Sans oublier Papa Isaac Lawson depuis la Guinée équatoriale. Oui, la France, vous n'êtes pas aux oubliés. Côte d'Ivoire, Bénin, oui, Bénin, il y a les amis là-bas. Mes chers frères, oui, je vais parler un peu fond. Papa, vous êtes fond, non? Non, je suis Popo Kolagui. Popo Kolagui. Ah, ok, c'est bien. Non, mais Kodawe. Ah, ok, ok. Merci beaucoup, j'aime bien le Bénin. D'Agbanaké, quoi. D'Agbanaké, vous êtes d'Agbanaké ici. Voilà. Ah, ok, ok. Nous aimons bien le Bénin, nous aimons bien le Togo, notre chère patrie. Oui, c'est ça. Coucou spécial à vous. D'ici là, ciao, ciao. Manke mourayo ton fi ba mi da, maman ṣe gbàgbé.